Merci encore une fois le fait qu'on choisit pour passer du temps ça avec nous pour suivre l'autre édition de Innovation et Technologie, édition ça qui passait sur MCTV Boston chaque lundi soir à partir de 8h. Je vais nous parler de technologie dans le pays Lacaille avec ingénieur Patrick Attier, c'est directeur fondateur de l'école supérieure d'infotronique en pays d'Haïti. Bien, qui type de formation que l'université ça lui-même à jeunes, eh bien, qui genre situation technologie dans le pays d'Haïti, qui progrès, eh bien, qui fait, qui difficulté nous gagnons pour nous avancer, eh bien, dans le domaine technologie en général dans le pays d'Haïti. Donc, nous fait deux choix. Ingénieur Patrick Attier, eh bien, qui pourra le rejoindre nous à partir de pays d'Haïti. Bien, écoutez, donc je suis, comme vous l'avez dit, Patrick Attier, le directeur général et cofondateur de l'École supérieure d'infotronique d'Haïti. Et formation de base, moi, je fais études d'ingénieur moi en France, dans l'école d'ingénieur, et je fais en maîtrise en informatique à George Washington University à Washington. Et ça fait un siècle, très vieux. Et donc, ça, 24 ou 25 ans, c'est pas la donne du tout, hein? Merci en pile. Acceptez compliment. Donc, moi, l'homme fait, par exemple, en pile recherche, en pile article, et sur web là, qui écrit sur eux, non seulement en Haïti, mais également à l'étranger, dans pile conférence, côté invité à travers le monde, viennent faire présentation, jusqu'au Qatar, dans le sommet international innovation sous éducation. En dehors de formation et d'accord, dit présentation sur fait assez brève, mais on a parlé de technologie en Haïti, on a parlé, c'est pas seulement au niveau de l'école où on a dirigé. Au cours de ces 20 dernières années, depuis on a parlé de consultation, dans la question de réseau en Haïti, premier nom qui paraît, c'est Patrick Attier. Est-ce que à ce niveau, avant même de parler de l'école là, ou tu as parlé d'expérience professionnelle dans le domaine et ça qu'on travaille en Haïti en dehors de l'école là? Bien, j'ai fait premières armes, moi, si je dit, dans installation et réseau, consultation en réseau. Il y a quelques années, j'ai fait ça, j'ai installé informatique, j'ai installé Mgandoua, Quantum, que j'ai installé premier, et dans le premier laboratoire informatique dans l'école Yo, notamment Kai Frère de l'institution chrétienne, c'était parmi les premiers mondes qui ont installé des laboratoires informatiques, et ça fait plus de 25 ans. Et donc, j'ai une longue histoire en Haïti depuis 30 ans dans la technologie, m'évoluer, me grandir avec la technologie en Haïti d'une certaine manière. Et j'ai la chance que moi, évolution de Bayo, l'homme qui est arrivé en Haïti, premier computer, moi, c'était en IBM PC. Et il n'y a rien comparé à ça. Ça nous gagne aujourd'hui, même dans le téléphone, nous. Et j'ai une chance, ouais, évolution technologie. Même en Haïti, il y a une évolution qui est incroyable. Nous songer qui côté nous sortis 20-25 ans avant et que nous voyons qui côté nous arrivons aujourd'hui et qui fait commencer, donc on doit dire, et on va qui est extrêmement impressionnant. La chance que moi j'ai, c'est que tu es là au début de Internet, comme tu en Haïti, Internet n'a pas existé encore, et nous avons ouais évolution depuis arrivée à Internet. On a parlé de réseau, il y a des gens qui ont regardé l'émission ça. Et qui pas trop m'attend dans la question technologie et qui a l'état important pour nous même comme spécialiste sur ta cabaye des précisions parce que là on a parlé de réseau et à l'époque 25 ans on va parler nouvelles après ça on va venir parler de NT qui était venu plus ou moins et après là ça ne peut qu'on en question à faire vraiment internet qui vient changer de qui vient faire bail vient plus facile à l'époque qui compagnie par exemple en Haïti où tu qu'on travaille et pour eux dans le domaine ça et pour qui ça il était important pour mettre système en réseau. Nous, nous avons commencé à comprendre l'intérêt réseau en termes de communication. Email peut coexister, Internet peut coexister, mais nous avons comprendre que le réseau était important. Il était servi à serveur, nous avons utilisé serveur pour sauvegarder des données, accéder à données à n'importe qui l'heure. Mais l'utilisation qui était faite à l'époque qui était basique,
utilisé en pile traitement de texte, tableur, et nous avons commencé à mettre en réseau fichiers pour différents mondes dans l'entreprise qui travaillent sur eux. Donc, l'utilisation nous avons fait de réseau, il était en quelque sorte assez basique, il évoluait avec le temps, mais il évoluait avec l'apparition de cloud là-tout, qui fait que réseau local de moins en moins indispensable. Ils sont investi en fortune en réseau local avec énergie, avec Dubaï, alors que dans le cloud, pour quelques dollars, nous gagnons un service qui est 100 fois plus fiable et qui pas coûté en pile com. Donc, il y a une évolution depuis rien du tout jusqu'à installation quelques serveurs pour nous sauvegarder des fichiers, partager fichiers bureautiques, avec on ça quelques bases de données qui ont commencé à apparaître, puis nous évoluer avec cloud là-tout, il y a avec en pile discussion sur est-ce que nous te dois un serveur localement, est-ce que nous te dois mettre des data sous cloud, etc., etc. Mais cloud offre une solution aujourd'hui qui fait que n'importe qui monde qui pague en pile moyen et qui peut investir dans l'infrastructure locale, qui a utilisé cloud pour faire même qualité de travail. Pas oublier que là où investir dans l'infrastructure locale, non seulement il faut un computer, il faut un génératrice, il faut un inverteur, batterie, il faut un informaticien tout pour gérer et non seulement aspect hard, donc matériel, mais aussi aspect soft de tout ça, ou bien sous matériel, la logiciel, l'application, ça y est. Donc, nous avons une évolution, je vous dis, qu'il faut pas finir, très certainement, mais qui mettait nous depuis rien du tout, avec en évolution par des serveurs locaux et qui a évolué vers le cloud qu'il y a de plus en plus. Haïti, ça Internet apporté en pile à Haïti, c'est accès à l'information. J'en vous connais déjà, tout le monde a accès à l'information, étudiants pas nous, ils ont accédé à l'information. Nous pouvons nous accéder plus à l'information que eux et me rendre moins compte de plus en plus que eux même sous ça, ils ont accédé à l'information autant que nous. Mais le problème que nous rencontrons essentiellement, c'est que nous avons accès à beaucoup d'informations, mais ça pas rend nous plus intelligents. C'est-à-dire, ça pas fait nous prendre plus bonnes décisions, ça pas fait nous augmenter le quotient intellectuel, ça pas fait nous gagner plus bonnes notes à l'école, en rien. Et c'est ça qui, pour moi-même, qui est question centrale. C'est pas problème de accès à l'information, même s'il y a des en pile améliorations qui ont besoin de faire en Haïti, très certainement, mais c'est surtout capacité que nous gagnons à digérer, intégrer l'information ça pour nous transformer en valeur ajoutée, ça permet de nous prendre plus bonnes informations, plus bonnes décisions, plus informés que ça nous gagne. Donc pour moi-même, accès à l'information, il pas dit meilleure décision, il pas dit plus intelligent, meilleur résultat, ça dépend de qualité d'éducation que vous gagnez. L'homme dit ça, il est difficile pour moi parce que je gagne à défendre le secteur dans lequel je évolué. Mais nous, dans tout pays, chiffre économique, aujourd'hui, développement économique est étroitement lié, il est corrélé très fortement à qualité éducation et plus particulièrement qualité éducation dans les sciences et les technologies. Et nous, très en retard en Haïti, sur le côté ça, il y a des évolutions qui fait, il y a des bails positifs qui arrivent, mais par rapport à ça qui fait, qu'aille voisin, nous seulement déjà, nous très, très en retard. Pas ou en chiffre, par exemple, on est en recherche, par exemple, nous considérons un pays qui gagne 1% de chercheurs par rapport à sa population comme un pays qui est défavorisé par rapport à la recherche. Si nous avons fait calcul ça, nous considérons à peu près 10 millions d'habitants en Haïti, nous avons dit que 1% de population, nous avons supposé chercheurs, et si ça c'était vrai, nous avons considéré tout de même le pays tant qu'un pays défavorisé en retard par rapport à ça. Nous calculer quantité de chercheurs nous gagnons en Haïti, et là, ça me les chercheurs, c'est un monde qui est dans le laboratoire qui a fait recherche. Pas un monde qui a seulement PhD sous carte de visite, mais qui n'a pas vraiment fait recherche. Pas les gens qui sont dans le laboratoire qui a fait recherche sur des problématiques du pays. Nous pas gagnons plus qu'entre 30 et 50. Donc, qui vous imaginez, là, nous parlons de développement de pays, de résolution de problèmes forts du pays, problèmes d'énergie, problèmes urbains, problèmes de population, problèmes de tout ça, vous connaissez déjà, on ne va pas prendre rien, je ne sais pas ça. Et là, nous avons 30 chercheurs dans le pays. De qui développement on a parlé, de qui valeur ajoutée on a parlé, de qui développement, aujourd'hui, développement économique, étroitement corrélé tout à capacité de mon pays de maîtriser sciences et technologies. Donc là, vous avez 30 chercheurs dans le pays ou de qui développement on va parler. Donc, vous pouvez nous gagner en pile travail pour nous faire tout ça, en pile évolution pour mener. Nous qu'à prétendre qu'on joue, nous gagnons en local les ressources humaines que nous avons besoin pour appliquer quelle que soit la politique de développement de la en France. Bon, bien content, ou bien entrer dans la question que nous avons abordée avec vous. C'est peut-être le moment pour nous entrer justement
l'on parle de absence ou bien nous pas assez de ressources humaines et dans le domaine technologie de l'information, il est vraiment d'accord avec vous. Nous, en fait, d'utilisation de, ça parle particulièrement Internet, et bien, d'accord dit, nous présents, c'est-à-dire le public est présent, mais c'est qui ça nous fait avec lui, je crois que c'est vraiment un point extrêmement important que vous soulignez. C'est peut-être le moment pour nous parler de l'école ça qu'on fondé à diriger. Est-ce que l'on fait sortir à Angers en France ou sauter l'école et une licence tout simplement, est-ce que vous êtes formé, c'est juste après le sauter en France, vous formez l'école là ou bien vous avez fait maîtrise là avant dans George Washington University? Oui, l'homme j'ai fini diplôme d'ingénieur en France, tout de suite après, j'ai fait maîtrise à George Washington University, tout de suite après. C'est après ça, je suis venu tourner en Haïti, parce que la famille m'a été vivre là depuis déjà quelques années. Et donc, j'ai commencé à venir en vacances en Haïti chaque année, j'ai mes pays en pile. Là, je venu en vacances là, et puis j'ai décidé de tourner dans le pays, et là, je finis d'étudier. Donc, c'est plus en raison émotionnelle que rationnelle qui fait me tourner en Haïti, je dois dire. Et même pas regretter, ça nous fait en Haïti. Il y a un sentiment en Haïti, nous avons une différence. Nous sommes un pays développé, tant qu'aux États-Unis, la France, etc. Des gens tant que nous, il y a des dizaines de milliers de eux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement utile tant que nous sommes utiles dans le pays, tant qu'au Haïti. Je ne pas dire facile, il y a un pile défi, un pile challenge, un pile frustration, tout. Mais ouais, dans le pays, tant qu'au Haïti, nous avons une différence, une petite différence par rapport à la formation que nous gagnons. Je crois que c'est ça qui rend le challenge là excitant. Le fait commencer avec l'école là, ou commencer avec combien d'étudiants comme ça? Nous commençons avec, nous songeons entre 60 et 80 étudiants. Pas songer exact, mais nous disons nous avons moins que 100 étudiants. Et je dis, nous à peu près à 400, entre 400 et 500 étudiants, presque 500 étudiants. Mais je vous dis, et tu as dit étudiants ici en général, ils n'ont pas tellement excité, ils n'ont pas trouvé sexy, si vous permettez moi de terme ça, ils n'ont pas trouvé sciences et technologies sexy en Haïti. Pour eux-mêmes, ça qui permet d'évoluer dans la société. Tout étudiant a besoin de docteur, il a besoin d'avocat, il a besoin d'ingénieur civil. Pour qui ça? Parce que docteur, il y a après les docteurs, avocat, il y a après les maîtres, et ingénieur civil, il y a après les ingénieurs. Et très souvent, perception de l'ingénieur en Haïti, c'est qu'un ingénieur est civil, il ne dit pas qu'on l'autre bail. Un vrai ingénieur, c'est un ingénieur civil. Malheureusement, dans ce secteur, ça, c'est un pile chômeur à former. Il y a des, pas toutes, évidemment. Et je vous dis, secteur qui est plus dynamique en Haïti, c'est le secteur des sciences et des technologies. Mais nous avons pile travail jusqu'à présent pour nous faire en Haïti, pour nous convaincre étudiants que le secteur technologique là, c'est un secteur qui, même en Haïti, dans un pays avec problème que vient, qui est extrêmement en très bonne évolution. Je vous dis, compagnie technologique, c'est eux-mêmes qui a payé plus de taxes à l'État. Et donc, c'est un secteur qui a besoin de monde qualifié de plus en plus. Et pas quoi s'en bat qui pourra changer de sitôt. Mais perception de jeunes haïtiens, dit pas ça. Oui, mais est-ce que, ça va dire là, ingénieur Hatché, est-ce qu'au moment que nous avons parlé, la perception, ça a été toujours, dans la mesure où, nous avons dit, ça a passé à travers le monde, et puis, bon, le fait que nous sommes très connectés avec le monde, qu'on est un ingénieur informatique, peut-être 10 ans de ça, ou bien, qu'on est 15 ans de ça, les gens ne doivent pas de dire un peu le bagage, mais actuellement, vous pensez que même perception, ça a toujours campé, toujours? Oui, je dis parce que jusqu'à récemment, l'expérience que nous gagnons pour aller dans le lycée, dernière année terminale et année qui est avant terminale, première. Donc, jeunes haïtiens qui ont fini collège, qui ont fini secondaire. On va demander qui est-ce qui a besoin de faire en carrière dans sciences et technologies. Sous 50 élèves, vous pouvez avoir peut-être 5 qui a levé, doit être qui a intention d'étudier sciences et technologies. On ne va pas forcément parler de l'informatique, on va parler de sciences en général. Donc, il y a un gros travail de conscientisation de l'importance des sciences pour les jeunes haïtiens qui pour fait jusqu'à présent que nous à peine commencé à gratigner surface, là, on doit dire, dans le domaine de ça. Et si m'entrer dans l'affaire de gender equity, donc de égalité des genres,
si vraiment des mesdames qui besoin d'étudier sciences et technologies, ou bien en quantité qui tout petit qui gagne intention faite. Pour en pile raison, il y a une perception que c'est difficile, que c'est un métier de garçon, que, etc., etc. Donc, et même dans la famille, très souvent, c'est garçons à filles, c'est garçons qui sont encouragés pour aller étudier dans des bails. Donc, côté gender equity, nous avons pile travail pour nous faire jusqu'à présent. Côté mesdames, parce que si nous pas faire, nous avons 50% de la population qui est écartée directement ou indirectement de métiers saillants. Donc, nous pas qu'à permettre, nous, en Haïti, de écarter 50% de la population et ne pas parler dans un but éthique ou d'égalité des femmes de bail comme ça. Tout simplement, d'un point de vue mathématique, nous pas qu'à écarter 50% de la population dans métiers saillants. Mais actuellement, au moment que nous avons parlé là, combien d'étudiants que nous avons au total et dans les photoniques, et puis c'est combien d'élèves chaque année qui graduent? Alors, nous avons un peu moins de 500 étudiants en photonique au total. Pas oublier que nous avons deux filières vraiment, c'est sciences informatiques et gestion. Bien que récemment, nous avons de plus en plus tendance à introduire plus de cours de gestion dans la filière informatique et plus de cours de système d'information dans la filière gestion, parce que gain en convergence vers ces métiers-là, dans le sens où un monde qui est très technique, il pas qu'à permettre, s'il est évolué dans entreprise ou dans organisation, pas maîtriser quelques outils de gestion. Et un monde en jeune qui est en gestion, qui est spécialisé en gestion, il n'y a pas qu'à évoluer en pile dans l'organisation, s'il pas maîtriser architecture, système d'information, au moins comprendre qui j'en a fonctionné et quelles implications organisationnelles en système de gestion qu'a gagné en entreprise. Donc, en convergence vers ces métiers-là, et de plus en plus, la période converger. Mais nous vraiment évoluer dans deux filières sérieuses. Alors, nous avons dire en niveau maîtrise, étudiants qui viennent en master, nous avons presque 100%, vraiment. En même temps, nous pas diplômés, 10 000 étudiants chaque année, bien évidemment. Les chiffres là, les plutôt entre 20 et 30 chaque année. Donc, mais en réalité, en étudiants qui ont maîtrise en Haïti, en sciences informatiques, qui joignent au travail. S'il est sérieux, s'il est professionnel, là, ils joignent au travail. En licence, nous avons diplômé beaucoup plus. Nous avons près d'une centaine de licenciés chaque année et nous avons à peu près 40% de taux d'emploi de ces licenciés. Donc, voilà. En parlant de nombre de gradués que vous mettez sur le marché du travail et chaque année, est-ce que le travail de formation, le choix de diplôme SAIO, c'est-à-dire orientation et l'école là, est-ce que les tourner vers besoin, c'est-à-dire PIA en matière de technologie, en matière de tout ça nous connaît, en fait, de sciences que nous besoin pour avancer? Qui rapport l'école là avec les entreprises haïtiennes? Qui rapport l'école là avec l'État haïtien en général? Rapport est très bon, contrairement à ce que Pile Moun a dit, que l'université est déconnectée de terrain, est déconnectée de organisations qui ont besoin d'employés, étudiants. Et il doit dire en pile progrès pour faire, pas contester ça, mais pas qu'à dire que l'université haïtienne, et ne pas parler de l'infotronique seulement, l'université haïtienne en général, parler de ça qui est considéré comme une bonne université en Haïti, de déconnecter de l'entreprise. Il y a un pile contact avec l'entreprise, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'État. Il doit dire que l'État a employé, pas un chiffre en tête, mais l'État a employé en pile étudiants pas nous, le secteur privé en pile étudiants pas nous, le secteur des télécoms, les fournisseurs d'accès Internet, les banques, employés en pile étudiants à la CAI. Donc, nous, à travers ça, nous fait connecter pertinence de thématiques que nous avons choisies, notamment dans les sciences informatiques, les bases de données, les télécoms, les baser tout sur ça qui fait terrain. Mais nous avons essayé aussi d'évoluer, créer un écosystème côté notre travail pour entreprises, pour l'État, tout. Chaque fois que y a une opportunité. Nous avons participé à un pile projet, par exemple, là, récemment, nous participons au consortium qui gagnait un appel d'offres de la Banque mondiale pour création d'une infrastructure blockchain sous chaîne de valeur agricole en Haïti.
on a participé à un projet de l'Union européenne, de la BID, de l'USAID, mais ça qui est important dans ça, c'est que chaque fois que nous participons à des projets comme ça, c'est étudiant pas nous qui a exécuté toute sa technologique dans le projet. Même s'il n'a pas adjoint avec un gestionnaire de projet un peu plus senior, c'est une dit, mais c'est étudiant pas nous qui a fait. Donc, ça crée en expérience pour étudiants, ça apporte des revenus tout dans l'institution, ça crée expérience pour étudiants, que Yokam était sous CV en plus de diplôme là. Et ils ont payé tout pour ça. Ils ont payé, et puis donc il y a Fronticop tout. Donc, NAPC crée un petit écosystème côté Ougain Formation, mais Ougain aussi contact avec entreprises, avec secteur public. Donc, pour répondre à la question, oui, nous travaillons en pile avec secteur public, nous travaillons en pile avec secteur privé, nous travaillons avec organisations internationales, avec ONG, etc. Nous pas gagner état d'âme sur ça, côté gain opportunité pour étudiants, nous travaillons avec eux, nous pas gagner aucune autre considération n'a fait. De plus en plus, nous avons participé à des développements d'applications. Nous travaillons pour des compagnies comme Total, nous travaillons pour, pas gagner tout en tête, mais en pile bas, nous organisons hackathon, nous organisons le premier TEDx à Port-au-Prince, nous organisons TEDx à Jacmel, ça fait quelques années, et à chaque fois, c'est étudiants pas nous qui ont participé à ça. Nous participons tout en pile à l'organisation concours, pour entendre parler de mon concours qui était réalisé final là, samedi dernier, Novatic, à Hôtel Montana, un concours de start-up, au développement d'applications technologique, mais qui orientait création de start-up, donc avec modèle économique derrière, etc. Donc, nous impliqués dans tout le SIO directement ou indirectement, parce que le SIO pour nous, c'est opportunité pour étudiants. Qui dit opportunité pour étudiants, dit bon bail pour l'école. Est-ce que l'école dans le pays à ce niveau qui baille formation, parce que des fois, il y a des travail qui peut faire dans le domaine technologie, il n'est pas obligé forcément qui ont une licence ou en maîtrise. Est-ce que les formations, on a dit, au niveau inférieur qui baille en ce sens dans le pays? Nous avons en filière, nous avons les Bac plus 2, qui est en diplôme universitaire de technologie, qui est spécialisé en technologie web. Donc, il faut en pile programmation, en pile développement web, parce que le marché a demandé. Donc, formation, carré les cours, ça veut dire 2 ans quand même après le baccalauréat. Donc, c'est une formation quand même universitaire, globalement, du cours, plus orientée professionnelle que d'autres formations. Et les DUT, j'en ai dit, c'est en technologie web et en technologie web. Maintenant, il y a en pile formation d'après qui est des formations professionnelles qu'on a fait dans le cadre des projets, côté n'a participé. Par exemple, là, on a participé à un projet avec une organisation qui est l'ACNIC, Latin American and Caribbean Network Information Center. Le projet ça, c'est Haïti Goes Global, où on doit chercher sur Internet, Haïti Goes Global, qui consistait à former 300 femmes de milieux défavorisés sur des outils technologiques en utilisant la formation à distance. C'est en formation hybride en réalité, côté yoga en 30% présentiel et 70% il y a étudié en ligne avec un système de tutorat local. Et objectif, nous, c'est de prendre des jeunes femmes de milieux défavorisés de niveau secondaire, fin secondaire, qui pas tellement exposées à la technologie. On avait essayé de mener dans le niveau côté yo à l'aise avec des technologiques de base, Internet, email, bureautique, mais aussi traitement de données de base, donc traitement de données, collecte de données, quelques éléments statistiques de base, etc. etc. L'objectif, c'est que l'APC préparer pour l'industrie des BPO, Business Process Outsourcing, dont nous parlait depuis longtemps qu'il ne faut pas arriver, mais nous espérons toujours les cas. En tout cas, l'idée, c'est de préparer mesdames Sayo et mettez aussi en capacité de faire du travail à distance aussi, même si ce n'est pas un job physique dans une entreprise, ça peut être aussi du travail à distance. Et l'APCI, l'objectif, c'est de préparer yo, et donc au moins rapprocher yo, augmenter l'employabilité par rapport à ce genre de travail. En entre dans la commission, exactement où tu es dirigé, eh bien, en tant que bénévole, tu as un peu de compatriote, d'accord, dit qu'il y a une formation en un pays, eh bien, et feu, et président Préval, eh bien, il était mis sur pied des commissions. Une commission, c'était commission sur question technologique de formation, que tu as une opportunité, c'est eux-mêmes qui t'a dirigé. Grand pile de travail qui était fait, même de temps en temps, qui est disponible sur le net là, moi, regardez, en peu de mots. Qui ça, comme si de commission ça lui-même, dans le travail qui fait, qui ça finalement nous produit comme information
qui est capable, utile pour avenir la science ou bien technologie en général dans le pays d'Haïti? Bien. Tout d'abord, nous devons connaître, me féliciter au cas juste parce que vous faites homework, vous gagnez pile d'informations, moi, vous cherchez sur le net ou de l'autre côté, me féliciter pour le travail que vous faites parce que moi, vous courant déjà de data importante. Et dans le cadre de commission présidentielle sur les technologies, le GTIC, le groupe de travail pour les technologies de l'information et de la communication, nous travaillons essentiellement sur le dossier e-gouvernance, gouvernance électronique. Et il y a deux bails nous fait, si nous devons retenir deux, trois bagailles, nous avons dit c'est le travail qui était fait sous structure organisationnelle et leadership et gouvernance au niveau de l'État haïtien. Le deuxième travail que nous avons fait, c'était sous le cadre légal. Vous certainement connaissez que ça fait quelque temps, il y a passé des lois sous signature électronique, sous commerce électronique. Ça fait juste le président Matéli était parti et loi ça c'est nous-mêmes qui était proposé, nous fait en consultation avec M. Bernard Gousse ici qui était fait des propositions de loi et loi ça c'est loi ça qui passait à très peu de modifications faites, c'est loi ça qui passait et je vous dis qu'à ouvrir même si nous prenons un petit temps pour nous saisir l'opportunité ça, mais au moins loi ça il y a bien le mérite qui vient d'exister et de permettre de faire également du commerce électronique en Haïti et d'avoir une gestion des échanges électroniques. C'est proposé aussi en texte de loi sous l'utilisation de l'information électronique dans l'administration publique haïtienne, c'est-à-dire que même si vous faites commerce électronique, même si vous structurez l'État en termes de gouvernance, il y a des règles qui ont décidé qui ça y fait avec information sur le business pas, ou sur maison pas, ou sur vous-même, etc. Donc, texte de loi, ça nous est proposé, nous gagnons ça qui est passé. Autre travail que nous avons fait, c'est sur le travail de gouvernance en général. Côté nous avons en conclusion que nous avons fait, c'était que Haïti, c'est un silo d'information. Nous avons fait un pile état des lieux là-dessus, à travers le territoire. Et Haïti, c'est un silo d'information. Il y a un pile d'informations qui est répartie de tous côtés, qui n'a aucun rapport avec l'autre, et qui de qualité différente en fonction des institutions qui ont créé information ça et qui ont géré. Et ça n'a pas fait sens. C'est un pile gaspillage d'argent parce qu'il y a un pile d'institutions qui n'ont pas investi, des gens au financement international, il n'y a pas investi, il n'y a pas acheté serveur, il n'y a pas acheté ceci, il n'y a pas acheté cela, il a fait site web, le produit data, et puis 1 an, 2 ans après le financement l'a fini, bah, il a pratiquement disparu, data n'est pas accessible, etc. Et ça, nous, elle en pile dans l'administration, dans pile côté. Les silos d'information, ça, pour qu'il y ait une structure qui a éventuellement centralisé. Les propositions que nous avons faites, c'était créer un service centralisé de gestion de l'information pour l'État haïtien, qui pourrait être dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais l'idée, c'était de restructurer cette manière qu'on a de produire de l'information et de faire cette information communiquer avec d'autres informations, de faire des liens croisés, etc. etc. Ou bien des bases de données en Haïti qui est extrêmement importante, qui n'est pas communiquée avec l'autre, alors qu'il était supposé communiquer avec l'autre, etc. etc. Et c'est en culture, on croit que nous gagnons un peu de changer, et qui là, on croit que le problème n'est pas tant technologique que le problème de leadership et de culture que nous devons changer. La technologie, les solutions, pas besoin de faire 100 000 études encore pour identifier le problème des solutions technologiques. Solutions technologiques, il y a parfaitement identifié. Ça, nous avons besoin, c'est le leadership pour implémenter. Et vous connaissez, puis l'impact sur la transparence là-dessus. Nous travaillons énormément sur l'architecture, système d'information, architecture de comment faire l'information, système organisationnel, etc. etc. Et c'est vraiment sous ça que nous avons passé le plus de temps. Évidemment, j'en vous connais, nous avons commencé le travail nous avant le tremblement de terre et nous finissons près d'1 an et demi après le tremblement de terre. Donc, tremblement de terre vise en quelque sorte reconfigurer le travail que nous avons fait et résultat que nous avons pensé nous avons joint. Tremblement de terre, nous changer en pile dans ça. C'est ça qui fait que nous travaillons pendant 1 an et demi de plus que prévu dans la commission. Mais nous avons dit qu'il y a un résultat concret en termes de décision qui fait, ces textes de loi qui finalement passé, qui a ouvert des portes pour entrepreneurs. Vous connaissez pas une signature électronique, pas qu'à valider transactions électroniques sous territoire haïtien, obligé de passer par des artefacts.
américains, européens ou autres, qui compliquait, bah, et qui fait que Haïti, sur le territoire haïtien, a perdu en pile corps. C'est un manque à gagner énorme que nous gagnons à cause de ça. Mais nous avons regardé somme d'informations, ouais, qui sorti et nous que nous avons publié, qui existait jusqu'à présent et sur Internet. D'accord dit l'État haïtien, loin de ça, nous, même la commission, ça nous recommandait. Et ce n'est pas juste pour nous critiquer mon qui dirige le pays à Kounia, même bien avant le régime qui l'a et actuellement qui est en place là. Et nous, au point de vue dit public, le secteur public est vraiment loin d'Acadie et l'affaire technologie, même par rapport au secteur privé haïtien. On regarde par exemple des travaux extraordinaires, les médias haïtiens, on regarde même sites web et différents radios et télévisions dans le pays d'Haïti, on regarde par exemple les banques. Je dit presque pas même une différence entre une banque haïtienne avec une banque à l'étranger. Tout service, il y a en ligne, par exemple aux États-Unis, les banques haïtiennes, et bien, il y a tout. Mais du côté de l'État haïtien, dit c'est presque zéro. Même cette affaire de même email jusqu'à présent, où il y a des gens dans l'État haïtien qui travaillent pour le gouvernement au plus haut niveau, ils ont hotmail toujours, c'est avant, là, je comprends, mais il y a des gens où on doit communiquer avec eux en Haïti, qui ont un gros job de responsabilité dans l'État, même ça jusqu'à présent, la petite hotmail ou bien EOL, etc. Alors que nous connaissons, et tant que mentionné, il y a des programmes de financement international au cours de ces dernières années, justement pour mettre en application une recommandation sous question de e-gouvernance, un projet comme ça, peut-être 45 ans, finalement, Blanc, lui-même, n'a pas besoin de l'organisation, est obligé de retirer l'argent parce que gros problème de, comme si de implémentation, peut-être des recommandations ont été faites. Problème là, ou dit son problème de leadership. Nous-mêmes, et qui n'avons maintenant qui technicien, ou formé nous voyons sur le marché du travail, ou c'est qui parlait en pile de pour consommer sous technologie en Haïti, il y a toujours sollicité votre représentation. Qui ça nous-mêmes comme techniciens face à la situation ça côté l'État? Parce que l'un de l'État, ça veut dire que c'est même le secteur privé ne travaille pas la faire, mais l'État comme si nous avons en retard dans le domaine comme ça, qui j'en ai même comme ça et qui s'adapte au même qui t'a fait pour l'État, t'a dit emboîter le pas avec nous-mêmes dans l'université, avec quelques gens qui sont dans le secteur privé, pour question de technologie avancer dans le pays d'Haïti. Vous croyez que première constatation pour nous faire, je vous dis, c'est que Haïti, ce n'est pas un pays de sciences et de technologie aujourd'hui. Haïti n'a pas une culture de sciences et de technologie. Le leadership ne l'a pas, malgré certains discours, et on ne le voit pas dans les actions. Et même la population en général a énormément de progrès à faire dans ce domaine. C'est difficile aussi pour que ça vienne du bas, je dirais de la rue, du terrain, si ça ne vient pas d'en haut. Donc maintenant, il y a un paradigme, il y a un état d'esprit, une culture que nous devons changer. En Haïti, nous acquis une culture d'ONG, c'est-à-dire une culture que faut yoba nous, n'attendre que yoba nous pour nous qu'à évoluer. Et nous voyons ça dans tous côtés souterrains, que ce soit au niveau du public, très souvent au niveau du privé aussi, bien que ça change. Au niveau des jeunes aussi, des jeunes étudiants, des lycéens. Très souvent, il y a tant que en organisation, Vinbayo en opportunité, Vinbayo en ceci, Vinbayo en cela. Et je vous dis, il faut nous changer ça. Personne ne peut donner nous en rien. C'est ça. Toujours dit étudiants, personne ne peut donner nous en rien si on a un travail dur. Oui, on va vivre dans un pays défavorisé ou dans une situation défavorisée, mais ça ne va pas changer en rien sur le fait que au travail dur pour arriver, personne ne va faire aucun cadeau. Donc je vous dis, il faut nous essayer de changer un petit peu l'état d'esprit ça, côté plutôt que nous travaillons dans le sens de nous chercher un financement pour tel bail, même si nous cherchons le tout, mais nous essayons de travailler sur le fait que nous créons valeur, création de valeur, pour moi-même, c'est graal de développement. Qui gens nous créé en bas, qui gagne valeur, qui a produit richesse. Pour moi-même, c'est pas ça que le développement a sorti. Et l'un a réussi à faire ça, l'État a obligé à emboîter le pas parce qu'il doit gagner des histoires à succès, il n'a pas qu'à dire le contraire de sa capacité. Si demain en Haïti ou bien en compagnie qui a créé un bail, qui a généré 100 millions de dollars, compagnie ça, il devient président de la République immédiatement. Et
Rêve, moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est travailler pour créer en valeur, pour nous qu'à créer éventuellement en jour ou entité, qu'à gain niveau de réussite. Ça. Parce que c'est le niveau de réussite économique ça qui a changé le pays, c'est pas réussite sociale, ONG, volontariat ou pas volontariat, ça a changé le pays, c'est réussite économique. Tout en pas gain en réussite économique dans le pays, pas de gain réussite aucun côté. Et là, on gain en leadership qui n'est pas scientifique, qui n'est pas technologique, tout en lit pas ouais réussite ça, il n'est pas de changement. Peut-être que demain, il y a un leader qui a conscience de ça et puis qui a fait cheval de bataille de sciences et technologies. Mais je vous dis, ce n'est pas le cas. Donc, en attendant que ça arrive, il faut un travail pour créer valeur, pour former des gens de très haut niveau. Tu as parlé tout à l'heure de formation professionnelle. Nous besoin de monde bien formé en formation professionnelle, pas de discussion sur ça. Mais je vous dis, nous besoin de monde à très haut niveau pour nous résoudre le problème pays. Nous besoin de chercheurs, nous besoin de monde qui gagne maîtrise, nous besoin de monde qui a une capacité de conceptualisation, d'abstraction, de conception de choses de très haut niveau. Et si vous pas quoi, gardez le budget que nous avons dépensé pour faire experts américains, français ou autres, sud-américains venus en Haïti, c'est des millions de dollars que nous avons dépensé chaque année pour payer au venir parce que nous ne pas joindre en quantité suffisante localement. Donc je vous dis, tout le temps, nous pas réussi à créer capacité de créer valeur ça, nous pas pris aucun côté. Si vous regardez aux États-Unis, compagnies les plus riches, c'est Google, c'est Facebook. Quand Google sorti de Stanford, Facebook sorti de Harvard, ils n'ont pas sorti dans la rue, ils ont sorti dans un écosystème, un environnement qui a produit des mondes de haut niveau. Toujours bien droit de dire que Bill Gates n'est pas un très bon étudiant à Harvard, Microsoft, mais il était à Harvard quand même. Bien droit de dire Zuckerberg, pas lauréat dans promotion, mais il était Facebook, il était arrivé à Harvard, il crée Facebook dans Harvard. Donc, je vous dis tout en haut, pas un écosystème de formation, d'éducation de haut niveau, de haute valeur ajoutée, capable de produire valeur ajoutée, ça, vous ne va arriver aucun côté. La piétiner, n'a pas importé compétences étrangères, n'a dépensé en pile cop sous lui, mais nous pas privé aucun côté parce que tout le temps nous pas gain puissance de feu pas nous si carré les font ça localement en quantité suffisante nous pas privé aucun côté et je vous dis nous gagnons pile insuffisance jusqu'à présent sur le côté ça et l'immense financement l'immense en pile ressources il pas fait comme ça voyons au monde faire un PhD en France ou aux États-Unis sans bail les balles moyens pour faire recherche là ici laboratoire structure de salaire etc sans le bail nous gagnons pile travail pour faire sur ça. Mais pour moi-même, développement économique, ça, il a passé par création de valeur, ou même où vivre aux États-Unis, pas qu'on a besoin de convaincre de ça, tout en pas gain création de valeur, pas gain économique. Et je vous dis, création de valeur, nous, il est très faible. Pas qu'elle dit pas gain, mais il est très, très faible. Même par exemple, dans le industriel, nous sommes capables de gagner des gens qui travaillent dans l'habillement, qui mettent étiquettes, etc., qui coudent, etc., pour le marché international. Est-ce que pas gagner une façon pour le nombre de jeunes que nous avons formés dans l'école là, dans les photoniques, et l'autre école qui est peut-être au niveau inférieur, qui a formé l'autre technicien qui a un rapport avec la technologie de l'information, pas de moyen, même gens l'Asie du Sud-Est, même gens des autres pays de la Caraïbe, à accueillir des pays africains, à accueillir les grandes compagnies internationales qui ont la technologie pour gagner une partie dans le travail, par exemple, monter un laptop. Pour dire ça, nous pas gagner ça, par exemple, dans le parc industriel là, c'est seulement dans le même travail nous connaissons depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous avons fait dans le parc industriel là, pour dire ça, nous pas évoluer avec le temps pour nous attirer, nous avons dit, gros compagnies ça viennent en Haïti. Voilà où on réponse qui est très simple. Nous avons un gros gourou d'étranglement. J'en ai dit au début, nous parlons en pile de BPO, Business Process Outsourcing, compagnie qui a venu ici, et il pourrait dire, bon, ok, on va l'installer en structure ici, nous avons besoin de 2000 techniciens dans 3 mois. Est-ce que vous êtes capable? Bon, moi, je vous dis, nous ne sommes pas capables. Je vous dis, nous ne sommes pas capables d'avoir 3000 techniciens, 2000 ou 3000 techniciens, ça, pour remplir l'usine ça. Et si me joignent 2000 Kounia, est-ce que dans 1 an, 2 ans, je vais joindre l'autre 3000 parce que m'a pas évolué. Nous ne sommes pas capables. Je vous dis, écosystème là, pas capable de produire. Et quantité de ressources, ça, nous besoin. Donc, si nous voulons développer la grande échelle, ça ne veut pas dire nous pas qu'à gagner des niches, des petites opérations qu'on a installées ici et là, ça fait. Mais si nous voulons développer ça à très, très grande échelle, et avec un minimum de valeur ajoutée, parce que là, on parlait d'opérations
saisie de données, traitement de données, des bails comme ça. Demander en minimum. Là, on va parler de monde qui a ces bails sous machine, comme ça. Parler d'un minimum de valeur ajoutée parce que c'est ça qui a produit en vraie richesse. Comment c'est produit en vraie richesse? Je dis, nous avons un gros goulot d'étranglement sous machine qui est capable de produire le profil que nous avons besoin. Visiter la Malaisie, ça fait quelques années, me rentrer dans l'usine comme ça, en usine de Cisco. Il y a des milliers de monde en dedans, qui travaillent sous logiciel, qui travaillent sous data, qui travaillent sous des opérations de base. Et je vous dis, nous avons empilement tout ça. À nouveau, notre écosystème en machine, je vous dis, il n'est pas configuré pour le produit quantité nous, ça nous a besoin. Ça ne veut pas dire nous pas de qu'à faire avec un minimum d'investissement. Il est qu'à faire, mais je vous dis, à cet instant-là, machine ça pas qu'à produire. Et ça, c'est un énorme goulot d'étranglement. Nous mettons qu'un parc industriel, nous mettons qu'un espace avec Internet, énergie, tout ça. C'est pas difficile. Depuis nous faisons investissement, nous mettons infrastructure, il fait. Mais le Mouniovin dit, bon, besoin de 3000 dans 2 mois ou dans 3 mois, ou en petit embarrassé parce qu'on n'est pas capable de produire le jeudi dans l'état actuel des choses. Et si on a réuni tout établissement universitaire reconnu en Haïti qui gagne en formation plus ou moins dans le domaine de ça, on n'est pas capable de produire. Donc ça, c'est un problème que nous appelons à résoudre tôt ou tard, très certainement. Ou bien des institutions de formation professionnelle, tout, telles que Haïti Tech, le Collège canado-haïtien, qui fait du bon travail et tout. Mais si on a rassemblé toute capacité ça, il est difficile pour nous faire de ce secteur-là un secteur qui a généré 100 000 emplois, j'en nous dis, par exemple, ou qui a généré quelques centaines, quelques milliers d'emplois dans le meilleur des cas. Mais nous avons un énorme manque de ce côté-là. Ça, c'est pour moi. J'en parle là, ingénieur Haché. Est-ce que nous pas craindre pour Haïti, encore une fois, l'autre révolution, cette fois-ci, une nouvelle révolution technologique, et que n'a pas raté rien? Bon, on n'a pas raté révolution technologique chaque année. Ça, c'est en bas, nous finissons habitués avec. Ça ne veut pas dire qu'à nouveau, il y a des initiatives qui prises pour nous essayer, même à un petit niveau, rattraper. Et voilà où on l'autre exemple. Je vous dis, nous avons Internet en Haïti. Et en quelques années, Internet fait en pile évolution. Nous avons fibre optique, nous avons tout ça. Mais jusqu'à présent, et Internet que nous avons, il est moyennement fiable et il n'y a pas un débit au coût que nous avons besoin. Aujourd'hui, accès à Internet, et vous comme ça très bien, accès à Internet pas suffit. Ou bien accès à Internet au débit pour compétitif par rapport à l'autre pays. Non, probablement sous 700-800 kilobits par seconde. Probablement, pas plus que ça. Parce que l'outil que nous avons utilisé à optimiser, même si nous avons un outil vidéo là-dedans, l'outil à optimiser consommation bande passante. C'est très, très efficace. Mais moi, par exemple, je vous dis, étudiant, alors, il y a joué et tout, mais au travail, il y a téléchargé en pile vidéo, il y a consulté en pile formation en ligne, des barres comme ça. Et il manque des bandes passantes. Là où on a une structure universitaire à côté, où il y a 400-500 étudiants, et il y a des structures qui gagnent plus d'étudiants passés nous. Et il y a besoin en pile bande passante. Et on étudiant pas gagner en bande passante, je vous dis, juste pour faire email. On étudiant, il est supposé capable de charger en vidéo de 1 heure de temps en 10 minutes. Il n'est pas qu'à prendre 3 jours pour le charger en vidéo de 1 heure de temps. Il y a une bonne expérience là, l'homme en Haïti. Oui, ouais, de qui ça m'a parlé. Donc, étudiant, ça l'a difficile pour le compétitif par rapport à un étudiant français, américain, même sud-américain. Il a difficile, il a toujours un petit genre derrière. C'est vrai que nous avons Internet, c'est vrai qu'il y a un pile progrès qui fait sur Internet, compagnie Internet a fait un pile effort, un pile travail pour démocratiser Internet. Nous avons un pile progrès pour nous faire encore jusqu'à présent, sous bande passante, sous bande passante. Pour bande passante en Haïti, il n'est pas bon marché pour compagnie Internet. Donc, ce n'est pas un pied à m'a jeter sous compagnie Internet. Là, ça a coûté comme pour nous. Donc, il est facile pour dire nous avons besoin de bande passante, mais ça gagne un coût pour compagnie. Donc, modèle économique sur le terrain, il n'est pas évident pour démocratiser Internet. Mais un jeune étudiant qui mettait en pile temps pour télécharger en vidéo, il n'est pas qu'un compétitif par rapport à l'autre étudiant en France, aux États-Unis. Et même si c'est lui-même qui a produit l'information la plus lente toujours, parce que il peut upload, donc il peut télécharger l'information pour un serveur à l'étranger, donc là prend encore plus de temps, parce que vous connaissez bande passante asymétrique très souvent. Et donc voilà, donc même si vous avez Internet, vous avez en bande passante, vous avez travail. Mais si nous voulons parler de compétitivité économique par rapport à l'autre pays, compétitivité de jeunesse, nous ne pouvons pas arriver dans ça. Est-ce que nous-mêmes, par exemple, au niveau des écoles,
bon, on a quand même dit, par exemple, au niveau de l'université, nous pas des tarifs spéciaux et sous question de bande passante, etc. Si, il y a des tarifs, mais c'est des tarifs pour des bandes passantes, j'en ai dit, qui pas. Maintenant, l'université Virginia Tech, ça fait quelques années, vous téléchargez en vidéo de 2 heures de temps, ça prend 2 minutes. Imaginez, des barres de plusieurs gigaoctets qui prennent 2 minutes pour télécharger. Qui gens ont étudiants dans le pays d'emploi éthique à compétitif avec étudiants ça? Pour moi-même, il n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, là où tu as Internet, où tu es content, mais aujourd'hui, Internet pas suffit, il faut gagner haut débit, il faut gagner Internet de qualité, de haut débit. Et ne pas même parler de couverture nationale, bien en pile progrès pour le faire sous ça. Voilà où on exemple concret de ça. Là, nous faisons expérience test, la plateforme en ligne, et nous travaillons tout étudiant qui sous plateforme en tablette avec un plan Internet de 12 mois sous ligne, pour qu'il accéder à l'information en ligne, etc., etc. Mais nous avons un pile problème parce que les étudiants te dit nous, Internet pas marché, il est trop lent, il n'est pas qu'à accéder à tel ou tel bail. Donc ça nous a fait finalement pour mitiger le problème ça. Nous sommes obligés de télécharger sous tablette équivalent de 1 semestre de contenu pour que l'étudiant ne pas gagner Internet et qu'à travailler en local. Ouais, donc obligé de gagner toute structure, toute solution de mitigation ça comparé à ces fameuses lois de Murphy qui nous empoisonnent la vie tout le temps. Donc le plan A, c'est l'accès Internet, effectivement, lorsqu'il fonctionne bien. Et il a été utilisé, mais nous t'ai dit j'ai un plan B, côté il a tout en local, tout contenu en local sous tablette, il n'y a aucun travail en local. Donc c'est des barres qu'on s'est obligé de faire parce que jusqu'à présent, coût et accessibilité à Internet, il faut pas arriver dans ce stade qui permet nous compétitifs par rapport à un pays tant que, bon, même pas les États-Unis ou l'Europe, mais dans des pays quand même qui gagnent, la République dominicaine par exemple. C'est là qu'on a fait à la nouvelle édition de Innovation et Technologie, émission ça qui passait chaque lundi soir à partir de 8h sur MCTV Boston. Merci encore une fois à ingénieur Patrick Hattier, directeur fondateur de l'École supérieure d'infotronique dans le pays d'Haïti. Eh bien, pour présentation, elle était faite sur situation technologie dans le pays d'Haïti et surtout pour temps il était mis à la disposition et non seulement de MCTV, mais ou même qui était choisi pour garder nous. Donc, un prochain rendez-vous avec MCTV Boston pour l'autre édition de Innovation et Technologie. C'est lundi à partir de 8h du soir. Nous souhaitons pour passer une très bonne soirée.